mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla en fait, comme rarement j'en fais, mais je sais pas, aujourd'hui j'avais envie qu'on discute un petit peu plus et que surtout que vous me racontiez comment vous allez. Évidemment on va se parler poids, problème de poids, équilibre alimentaire, routine sportive, voilà un petit peu ce genre de sketch qui fait complètement partie de la playlist bien-être que j'essaie d'alimenter régulièrement, ou en tout cas dès que j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui c'est le cas, j'ai plein de choses à vous raconter, notamment sur mon état d'esprit du moment, sur ce que je fais alimentairement et sportivement parlant, quelques petites astuces que j'ai à vous donner sur les trucs que je fais en ce moment tout simplement. La dernière fois qu'on s'était quitté sur ce sujet là c'était bon, c'était pas la folle ambiance. C'est à dire que la dernière vidéo un petit peu blabla c'était la vidéo confidence pour confidence et j'étais au fond du sac, j'étais vraiment au bout du bout et je crois que tout le monde l'a un petit peu ressenti. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir repêché un petit peu comme ça au fond du lac. C'était au mois de novembre je crois dernier, novembre 2015, j'étais un petit peu triste, hein, on va pas se mentir, sur le fait que c'était si difficile pour moi de réussir à stabiliser mon poids tout simplement. Vous savez, j'ai un parcours de perte de poids assez énorme. En tout cas voilà, j'ai quand même perdu 40 kilos au cours d'une même année, donc voilà, ça a été forcément un chamboulement dans ma vie. Et derrière, c'est tout l'après en fait qui a été un petit peu compliqué et cette vidéo, on était en plein dedans, j'avais repris 5 kilos à l'époque. Et c'était le drame international parce que en fait je m'en voulais à moi personnellement et j'en voulais à la terre entière parce que je trouvais ça compliqué, je trouvais ça plus dur pour moi que pour tous les autres, je trouvais ça injuste, enfin voilà. On était un petit peu dans cet état d'esprit là et je me suis dit aujourd'hui que j'allais remonter la pente avec vous, j'allais vous donner quelques nouvelles bien plus positives et que voilà, on allait ensemble se remotiver tous ensemble et surtout voir les choses du bon côté de la barrière, vraiment avec un état d'esprit toujours positif. Parce qu'autant vous dire que autant je me plaignais au mois de novembre d'avoir repris 5 kilos, autant au jour d'aujourd'hui, donc début juin, j'ai envie de vous dire c'est encore pire. C'est encore pire, j'ai passé un hiver absolument abominable et surtout un début d'année qui n'a fait que empirer ma situation physique, hein. Je m'arrête uniquement à ce terme-là. Le physique ça ne va pas, en tout cas j'ai pas réussi à améliorer ces 5 kilos, j'ai même complètement empiré le truc. Mais le reste va et du coup je voulais en parler tout simplement avec vous. Pour discuter un petit peu de ce début d'année, voilà, j'ai terminé le Top Body Challenge, je crois que c'était au mois de décembre dernier. S'en est suivi un déménagement qui pour moi c'était un petit peu la grande folie, hein. Voilà, on a déménagé début janvier. J'avais l'impression d'avoir des milliards de choses à préparer et finalement bon, pas tant que ça, hein, quand je vois le nombre de personnes qui déménagent et qui n'en font pas tout un plat. Tout est relatif. Maintenant pour moi c'était un truc qui m'occupait vraiment l'esprit et du coup j'ai arrêté le sport à ce moment-là. Autant vous dire qu'après début d'année vous avez peut-être un petit peu suivi le truc. Amandine a fait une pause sur le blog et du coup je me suis retrouvée à vouloir alimenter le truc moi-même autant qu'on le faisait avant toutes les deux. C'est ma décision personnelle, j'avais envie vraiment qu'Amandine voit que ça continuait de vivre et que moi je prenais un plaisir fou à le faire et qu'elle vienne me rejoindre le plus vite possible. Je me suis mis toute seule dans la merde, hein, mais l'effet était là, forcément 4 publications par semaine avec un boulot à temps plein derrière, les week-ends où on est tout le temps barré, enfin voilà, il y a un moment, je pouvais pas en plus me rajouter les séances de sport que je faisais avant. Donc autant vous dire que le sport, je n'en avais pas fait depuis peut-être fin novembre dernier. Donc forcément, quand Amandine est revenue pour le blog, pour moi c'était un énorme soulagement déjà, évidemment de savoir que pour elle ça allait mieux, mais aussi de savoir que j'allais pouvoir souffler un petit peu et que j'allais retrouver du temps pour moi, du temps que je ne m'accordais plus. Donc voilà, depuis début avril, c'est reparti comme en 40, j'ai un vrai programme sportif, je suis à fond et j'ai repris les bonnes habitudes alimentaires. Donc je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui parce que vraiment je suis, comme vous le voyez, à fond. Et je me suis dit que ça vous ferait peut-être du bien aussi de retrouver quelqu'un qui, après avoir eu la gueule bien sous l'eau, est remonté à la surface et puis est pleine de motivation et pleine de bonnes intentions. Donc je voulais discuter de tout ça avec vous. Je vais d'abord vous parler de ce que je fais en termes de sport. La première chose qui a été importante pour moi ces 2 derniers mois, ça a été vraiment de retrouver une routine sportive en fait, de me faire un vrai planning semaine après semaine. Moi j'aime bien faire du sport vraiment très souvent, mais pas longtemps. Je m'accorde en général une grosse demi-heure. 5 fois par semaine c'est vraiment l'idéal, 4 fois c'est très bien aussi quand vraiment je peux pas. Et du coup quand j'ai eu l'occasion de m'y remettre, voilà, je me suis fait un vrai planning avec tous les soirs, puisque en ce moment c'est vraiment le soir que je fais mon sport, avec tous les soirs une séance de sport particulière en fonction de l'heure à laquelle je rentre, en fonction de peut-être voilà, la difficulté de la journée que je viens de passer.
J'essaie d'adapter tout ça et de faire des sports différents, mais en tout cas j'essaie vraiment d'avoir un planning régulier. Mais pour moi c'est une grande réussite à chaque fois, hein, dès que je note sur papier tel jour tu fais tel sport, tel jour tu te reposes et tel jour tu réenchaînes avec autre chose. C'est efficace tout de suite, je sais très bien où je vais le matin quand je me lève, je sais le programme de la journée qui m'attend, et ça chez moi c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années, ça a été prouvé et approuvé par moi-même, donc je sais que ça me correspond bien. Donc d'avoir remis le pied à l'étrier sur ce plan-là, c'était quelque chose qu'il me fallait en fait, tout simplement. Et quand je vous parle de planning, je vous parle aussi de programmes variés, c'est-à-dire que moi j'ai déjà eu l'expérience de différents sports tout au long de ma perte de poids, et je sais les sports qui me conviennent, qui me correspondent, et je sais qu'il en faut plusieurs différents pour pas que je me lasse, et surtout pour varier les plaisirs, tout simplement, pour varier aussi les exercices et les parties de mon corps qui travaillent. Pour tout vous dire, j'ai 3 gros sports, 3 ou 4 on va dire, mais 3 gros sports qui me conviennent parfaitement et qui sont du coup hyper variés selon le jour de la semaine. Le premier sport qui me réussit le plus au monde, ça doit être la course à pied. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me défouler, de sortir en fait de chez moi. C'est aussi typiquement le genre de sport que je fais avec Loulou, que je fais avec Akila le jeudi soir aussi. Je sais que voilà, tous les jeudis soirs, sauf si effectivement il y a de l'orage, et ben je sors courir avec Akila, et ça, dans mon planning c'est noté, dans ma tête c'est noté, et heureusement que c'est noté. À chaque fois que j'y vais, ça me saoule, hein, on va pas se mentir. Mais quand je reviens, je suis contente d'avoir partagé ça avec eux et vraiment de m'être défoulée, d'avoir aéré mon esprit, d'avoir pris un petit peu le soleil aussi. Ça c'est vraiment typiquement le premier sport qui me permet de me défouler. Ensuite, quand il pleut, quand j'ai la flemme, quand j'ai personne pour venir avec moi, j'aime bien faire du vélo elliptique parce que déjà c'est un investissement que j'ai fait et que j'ai envie de rentabiliser. Bon, depuis le temps je pense que c'est fait, mais bon, vous saisissez un petit peu l'idée, j'ai un vélo elliptique chez moi, autant l'utiliser. Donc ça c'est typiquement quand j'ai envie de faire du cardio mais qu'il fait pas beau dehors. Voilà, je vais faire une grosse séance de vélo, alors soit 30 minutes, ça c'est quand j'ai pas le temps, soit je pousse jusqu'à 45 minutes voire 1 heure, c'est vraiment quand je suis en super forme et que j'ai le temps devant moi tout simplement. Ça c'est un petit peu la séance de sport typiquement quand j'ai pas envie en fait. Je me dis c'est la solution de facilité, ça va vite, je peux regarder des vidéos YouTube en même temps, enfin voilà, c'est vraiment le sport facile pour moi parce que je sais que j'ai pas trop de difficultés à le faire, alors quand je vais courir par contre je sais que je vais en chier, donc voilà, il faut une motivation supplémentaire pour aller courir. Pour moi encore une fois. Hein. Et troisième grosse séance de sport que je m'accorde dans la semaine, c'est vraiment du travail musculaire. Donc soit je reprends une séance du Top Body Challenge que j'aime bien, hein, puisque maintenant que c'est terminé, je peux choisir un petit peu les séances par-ci par-là que je sais que je réussis sans trop de difficultés. Ça c'est typiquement quand je travaille mes muscles. C'est typiquement quand je sais que je vais rentrer à 19h30 le soir par exemple et que du coup j'ai pas forcément 3/4 d'heure à accorder à une séance de sport. Ben voilà, je sais qu'il y a certaines séances du Top Body Challenge que je fais en 20 minutes. Des fois aussi j'aime bien refaire des challenges, vous savez les applications de challenge de sport, je crois que la mienne c'est 30 Days et j'ai sélectionné justement quelques exercices de planche, de chaise, enfin voilà, des trucs aussi que je sais que je fais assez facilement en fait, maintenant que j'ai l'habitude en fait de faire des squats aussi, c'est typiquement le genre d'exercice que je fais sans trop de difficultés. Donc voilà, ça c'est quand j'ai pas le temps, je me fais un petit peu d'exercice musculaire pour dire de pas rien faire en fait, tout simplement. En fait j'essaye toujours de faire quelque chose même si mon calendrier ne me le permet pas forcément. Je me dis voilà, 20 minutes, t'as bien forcément 20 minutes même si tu rentres tard. Donc tu les prends et puis au moins tu seras fier de toi un petit peu. Mon planning actuel, ma vie actuelle me permet, en tout cas dès qu'elle me l'a permis, j'ai sauté sur l'occasion pour récupérer ce temps-là pour moi. Et je dois bien vous dire que ça fait un bien fou. Dès qu'on est en mouvement tout simplement, on est tout de suite sur la pente ascendante et ça fait un bien fou. En termes d'alimentation aussi, j'ai changé pas mal de petites choses ces derniers mois parce que le début d'année a été catastrophique, hein, j'avais même plus le temps de cuisiner. Donc c'était un petit peu la débandade, là j'ai repris les choses en main et je me suis fait des menus. Donc voilà, ça typiquement c'est une habitude que j'avais complètement perdue depuis que j'avais arrêté Weight Watchers. Et là je dois bien dire que de voir tout ça écrit sur une semaine, de savoir à peu près tout ce que je vais manger matin, midi, soir sur une même semaine, j'ai une vision globale du truc. Ça me permet de rééquilibrer certains repas quand je sais que par exemple je vais avoir un gros week-end avec pas mal de restos, pas mal de soirées, des trucs comme ça. Et ben voilà, je sais que derrière lundi, mardi, il va falloir vraiment rééquilibrer le truc. Et ça m'a fait un bien fou aussi de remettre les choses un petit peu les pendules à l'heure. De voir exactement où j'en étais dans mon équilibre alimentaire et de rectifier quelques petits trucs. Alors évidemment c'est pas fixe,
si on a une invitation pas prévue, je vais pas chialer sur mon menu parce que non, ce soir-là j'avais plutôt prévu croque-monsieur avec une soupe, non, tant pis, enfin je veux dire c'est pas grave, tout est modulable et puis on avise le lendemain pour rééquilibrer le truc. Il faut vraiment pas que ce soit fixe dans vos têtes et par écrit parce que sinon vous en sortirez pas et vous allez être vraiment frustré en permanence. C'est une base de travail, j'ai envie de dire, et pour ça j'ai ressorti des trucs. En fait c'est un planning, un semainier comme ça que Titi m'avait offert à mon anniversaire. Je sais pas du tout d'où ça vient, je crois que ça vient d'une librairie. Enfin bref, on doit en trouver partout et du coup j'ai la place pour marquer mes menus le midi et mes menus le soir. Et vous voyez typiquement c'est là que j'ai marqué aussi mes séances du sport en fonction de l'heure à laquelle je sais que je vais rentrer chaque soir. Je suis très contente de cette habitude là que j'ai repris depuis quelques semaines et qui me fait vraiment du bien, qui me cadre en fait tout simplement, et c'est un truc que j'avais perdu depuis pas mal de mois. Et chez moi je sais que ça marche, hein. C'est comme ça que j'ai réussi Weight Watchers, c'est comme ça que je réussirai aussi cette fois-ci à reperdre ce que j'ai repris et puis à me stabiliser, je l'espère un jour. Petit à petit aussi j'essaie de reprendre toutes les astuces dont on s'était parlé en début d'année. Vous savez, j'avais fait 2 vidéos qui s'appelaient je crois astuces alimentaires, ce qui a changé depuis ma perte de poids, et puis quelques semaines après j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire 10 erreurs que je fais encore. Ça m'avait permis de discuter pas mal avec vous en commentaire et d'apprendre plein de trucs, et j'étais dans cet état d'esprit de vouloir changer et de vouloir incorporer tout ce que j'avais appris dans mon équilibre alimentaire. Malheureusement les faits ont été là, j'ai été 3 mois à bouffer de la merde, donc j'ai repris les bonnes habitudes vraiment par la suite seulement, et là je suis en plein dedans, donc j'essaie d'incorporer plein de bonnes choses, plein de trucs qu'on s'est déjà dit mais qui pour moi avaient complètement disparu de la circulation. Ça me fait du bien en fait d'être de nouveau dans les efforts, d'être dans le positif en fait, tout simplement, de pas lâcher la corde et puis d'essayer d'avancer. Les astuces auxquelles je pense justement par exemple, c'est typiquement manger plus tôt, essayer de manger plus léger le soir, ce genre de truc je l'avais complètement perdu. Moi quand je faisais mes grosses journées de taf et que j'avais du montage en rentrant, on finissait par manger, il était 21h30, 22h, enfin c'était la catastrophe. Regarder ces vidéos à nouveau, ça m'a fait beaucoup de bien. Autre truc qui a changé pour moi dernièrement aussi, c'est que j'ai racheté des piles sur ma balance. Et ça c'est un petit peu, bon, ça fait pas plaisir sur le moment, mais c'était essentiel parce que ça faisait plusieurs mois encore une fois que j'avais pas de piles. Franchement je pense que je me suis pas pesée pendant 4 mois, 4-5 mois. Je repoussais un petit peu l'échéance et c'est pas bon du tout. Évidemment c'est pas bon, je trouve, moi personnellement ça me réussit pas de me peser tous les jours. Mais ne pas se peser pendant 6 mois c'est pas la solution non plus. Et moi j'ai besoin régulièrement, je pense qu'une fois par semaine c'est parfait pour moi, d'avoir un chiffre en tête en fait. Forcément certaines barrières, certains chiffres clés qui pour moi dans mon parcours sont hyper importants. Retrouver ces chiffres là et de savoir me positionner autour de ça, c'est très important. Donc voilà, racheter des piles. Si vous avez une balance qui ne fonctionne plus chez vous, foncez chez le marchand. Je veux dire, il y a un moment on ne peut pas rester sans balance chez soi. Quand on a des problèmes de poids, c'est pas possible. Autre petite astuce aussi auquel je pense et que j'ai un petit peu changé dernièrement, c'est que quand je vais au boulot, vous savez, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi, sauf qu'avant j'avais les petites de 50 centilitres, tout simplement parce que je vais au boulot en métro et que j'avais pas forcément la foi de me trimballer un pack de 12 litres. Donc je fonctionnais avec des petites bouteilles d'eau que j'allais éventuellement remplir tout au long de la journée. Maintenant c'est plus le cas. Je prends une grande bouteille d'eau, je laisse mon pack d'eau au boulot et au moins je sais que voilà, j'ai mon litre et demi qui descend tout au long de la journée. Je sais où j'en suis, déjà j'ai pas la flemme d'aller la remplir alors qu'elle est terminée, j'ai pas besoin. Je trouve que c'est plus facile en fait tout simplement d'avoir une grande bouteille d'eau plutôt que plusieurs petites. Donc si vous avez besoin de cette astuce là, écoutez, je vous la donne, c'est cadeau. Chez moi en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà les enfants, je vais terminer cette vidéo. Je sais pas si le contenu était vraiment particulièrement intéressant. J'avais surtout envie de vous raconter que ça va mieux et aussi de vous donner envie de dédramatiser peut-être. C'est normal, j'ai envie de dire, d'avoir repris du poids selon les plannings de chacun, selon les événements qui se passent dans vos vies. Il y a un moment on peut pas être partout, il faut savoir accepter ça aussi. Je suis là pour avancer, ça se trouve le mois prochain j'aurai des heures sup à faire tous les soirs au boulot et je serai à nouveau dans ce même problème de manque de temps. Et ben tant pis, ce sera une autre épreuve qu'il faudra surmonter à ce moment-là. Maintenant, en ce moment même, j'ai le temps. J'ai la possibilité de faire autant de sport que je veux, de faire attention à ce que je mange, de faire mes repas à l'avance et tout. J'ai ce temps-là, donc autant en profiter maintenant, autant partager ça avec vous tout de suite parce que j'espère que ça vous motive un petit peu aussi. Si vous aussi vous avez ce temps-là en ce moment, franchement prenez-le pour vous, ça fait un bien fou de faire attention à soi tout simplement et de voir les choses s'améliorer petit à petit, on va pas se mentir. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vos vies vous permettent de vous épanouir au fur et à mesure. Je pense bien fort à vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi comment vous allez, racontez-moi votre vie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, ciao.